Il y a quelques mois, à l'occasion du centenaire de l'armistice, nous étions venus à la rencontre des morts de la Grande Guerre. Ils reposent tous dans un recoin du service historique de la Défense, à Caen. C'est un monument aux morts de papier. C'est un monument aux morts, des morts de l'armée française au sens très large. C'est-à-dire des morts venant de France, venant des colonies, venant des départements, territoires d'outre-mer. Il y a pratiquement, je dirais, tous les noms de famille, on va les retrouver là. Près de 2 millions de fiches ont été numérisées. Elles sont désormais consultables sur Internet. Ces petits bristoles ne sont donc plus guère consultés. Ils mentionnent tous une date et un lieu de décès. La génération manquante repose sur ces étagères. C'est une guerre d'hommes, et c'est une guerre de nombre, voilà, c'est une guerre de masse. Donc c'est toujours énormément de soldats, toujours énormément d'hommes et énormément de pertes. Et donc ces pertes, voilà, on en a le résultat ici. Il faut imaginer que voilà, dans vos doigts, là, vous tenez une vie. C'est tout ce qui reste d'eux, à part les souvenirs familiaux que vont entretenir les familles. Mais sur ce moment précis, je dirais, de la mort au combat, c'est tout ce qui reste. Nous n'étions pas encore entrés dans cet immense magasin. À sa manière, il dit pourtant aussi toute l'horreur de ce premier conflit mondial. Les dossiers des invalides et des veuves de guerre forment une longue chaîne de 12 kilomètres. Il y a des choses qui sont très administratives, il y a des choses qui sont aussi parfois purement comptables aussi, puisqu'il s'agit de pension, donc s'il dit pension, dit argent. Clémenceau disait « Ils ont des droits sur nous ». En 1918, une génération d'estropiés vient éprouver la solidarité de la nation. Les rentes font l'objet de savants calculs, enfouis sous des tonnes de papier. Chaque dossier raconte un destin, une vie brisée. On a toute l'histoire du soldat à partir du moment où il a été blessé et à partir du moment où il est pris en charge. Ces documents ne sont pas consultables, ils doivent encore être indexés, cotés. Un jour, les historiens entreront dans cette mine. Ça peut représenter un intérêt pour des chercheurs qui vont travailler sur les traumatologies militaires. Puis après, on travaille sur l'après-guerre. Qu'est-ce que devient la personne ? Dans cette chemise, choisie au hasard, voici raconter l'histoire de Thiékoura, un jeune tirailleur sénégalais venu de Côte d'Ivoire. Le 17 avril 1917, une balle vient se ficher dans sa hanche. Infection, fièvre. Sur le front, les petites curies du nom de la physicienne confirment le diagnostic grâce à un examen alors révolutionnaire, une radiographie. La jambe de Thiékoura est raccourcie de 5 cm. Il souffrira jusqu'à sa mort en 1921. L'administration a même conservé la fiche qui l'identifiait dans le wagon sanitaire. Ce qui est vraiment émouvant dans ce document-là, c'est surtout qu'on voit encore la terre du champ de bataille. C'est dans cette boue du chemin des dames que les poilus chantaient « Adieu la vie, adieu l'amour ».